Dans l'actualité de ce Sport FM matin, tente de proche du titre de champion à mi-parcours. Les jaunes de Côte d'Ivoire Copenhague Konakpoe à Jololo gagnent le derby face à la SOTR et laissent Unisport désormais à 3 points. Espoir FC s'impose à domicile pour la première fois depuis décembre 2024. On fait le point de la 12e journée de la D1 nationale de football dans un instant. Maranatha seul aux commandes de la D2 nationale dans la poule A. Dans la poule B, TAC, Semassi ou encore Kakadel contrôle justement ce groupe. Championnat d'Afrique junior d'escrime en Angola. Le Togo en lice ce lundi au fleuret et en épée par équipe. Les nouvelles des majeures en Europe. Le Barça prend seul les commandes de la Liga espagnole. Le Bayern de Munich continue sa route en Bundesliga et puis le Paris Saint-Germain déroule en Ligue 1 française. Et puis MotoGP, la première course de la saison gagnée par Marc Marquez avec sa nouvelle écurie Ducati. Madame, Messieurs, le journal de la rédaction, bienvenue, bonjour à tous. Franck Mouniaman, le journal sur Sport FM. Et la 12e et avant-dernière journée de la phase allée de la D1 nationale de football avec d'abord les derbys de la capitale et la victoire des mieux classés, celui entre le leader Entente 2 et le 3e ASOTR. Ce face-à-face a tourné à l'avantage des jaunes et bleus de Côte d'Ivoire Copenhague Konakpoe à Jololo 1-0 sur une réalisation de Dodi Agbeonu à la 20e minute. Match disputé au municipal de Lomé. L'essentiel, c'était les 3 points, semble dire Cedro Kofi, coach de l'Entente 2. On savait depuis que OTR c'est une équipe de jeunes, c'est une équipe qui pose le ballon et qui joue. Ils vont nous poser des problèmes parce que le but ayant été marqué très tôt, on n'a fait que gérer ce but. Justement, d'entrée, on a vu l'OTR s'afficher, mais vous avez su quand même contrecarrer pour marquer ce but. Quelle était la tactique adoptée pour quand même venir à bout de cette équipe de l'OTR? Oui, c'est qu'on s'est dit qu'on va limiter le nombre de touches. Sur cette phase, on n'a pas beaucoup touché au ballon et c'est passé. Je pense que c'est beaucoup plus ça. Mais après, on a perdu un peu de confiance, on n'a pas pu récidiver. On a préféré garder, perdre du temps. On aurait pu essayer encore une deuxième fois. C'est une sorte de confiance. Oui, et justement, on a senti un petit relâchement en deuxième période de jeu. Oui, on a compris qu'il fallait défendre ce but. C'est ça qui explique également les changements. Oui, surtout avec le carton rouge, on a compris qu'il fallait carrément mettre des gens qui permettront de conserver ce but. Cedro Kofi Gakpe, le coach de l'Entente 2 avec Grégoire Attignon. Et l'autre derby de la capitale a vu la victoire de l'Étoile filante devant la Barracuda 1-0. Le 3e succès de la saison du Shooting Star, analysé ici par Samuel Eko-Egalé. La deuxième mi-temps, avant qu'on ne rentre, j'ai fait 3 changements d'un coup. Parce qu'on a perdu énormément de ballons. On récupère, derrière, on perd le ballon. C'est pourquoi, avec la lecture qu'on a eue, j'ai demandé à ce que je sorte certains éléments afin de mettre le pied sur le ballon et pouvoir jouer. C'est ce qu'on a essayé de faire la deuxième mi-temps. Vous avez mieux joué en deuxième partie. Vous avez aussi refusé de jouer en fin de match. Refuser, je crois que c'est trop dit parce que je ne suis pas acteur. C'est le joueur qui sent la douleur. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu. J'ai envoyé le deuxième gardien à l'échauffement. Il faut aussi féliciter Barracuda qui était très très bien en place et qui nous laissait sortir, de balles. Mais dès qu'on sort des 25 et 30 mètres, ils impartent et cadrent bien le terrain. On a su proposer quelque chose de mieux par rapport à la première mi-temps. Samuel Eko-Egalé, le coach de l'Étoile filante avec Latif Yuruma. Et première victoire à domicile pour Espoir Football Club depuis fin décembre 2024. Le club du Zio domine l'AS Bina de façon autoritaire 3-0. Théophile Bola, le coach du club, apprécie cette deuxième victoire à domicile depuis le début de la saison. Renouer avec nos supporters par cette victoire, ça fait du bien au club. Si on revient au match, première partie très difficile, mais en seconde période, vous avez eu de la ressource pour finalement gagner le match 3-0. C'est une équipe joueuse, il faut le dire, qui va aller faire des hold-up de l'autre côté. Bolosso, il a gagné aussi des matchs à l'extérieur. On a pris quand même l'adversaire au sérieux, sachant qu'on avait des arguments pour essayer de gagner ce match avec un bon score. Je prépare 2 coachs adjoints, qui est Aubin et Kossi, qu'on appelle les Gabonais. D'ailleurs, cette victoire est due à eux. C'est-à-dire que j'ai laissé Aubin gérer les matchs pour voir comment il est capable de me remplacer. Et je pense que c'est leur victoire. Il ne faut pas seulement tourner les joueurs, mais aussi essayer de tourner le coaching.
Théophile Bola, le coach de Espoir FC d'Uzio, avec Roméo Yitor mené par 2-0 devant Aknour. Unisport s'en sort finalement avec un score nul de 2 buts partout à Kara, avec les regrets de leur entraîneur Wassiou Agrignan. Un partout entre Gomido et Asco au grand stade de Pélimé. On a joué contre une équipe expérimentée, mais on peut mieux faire que ce score nul, semble dire Jean-Paul Dossé à Ballot. On n'a pas réussi à marquer ce deuxième but qui pouvait faire la différence, mais c'est la fin du match, on a souffert. Mais bon, comme je l'ai dit, je crois qu'en France, on a une équipe très expérimentée, avec beaucoup de maturité par rapport à nous. Mais bon, on continue notre chemin, on a un dernier match à jouer avant la trêve, parce que ça commence à être très très difficile pour les joueurs. À la fin du match, vous avez vu, que ce soit pour Asco ou bien pour Gomido, les joueurs commencent à tomber, ça veut dire que ça commence à être vraiment difficile. Je pense à récupérer mes blessés, parce que sur ce match encore, il y a 2 joueurs qui seront suspendus. Ça fait beaucoup, mais bon, vivement qu'on finisse à la phase aller pour que les joueurs se récupèrent un peu. Jean-Paul Dossé à Ballot à l'instant après le match nul contre Asco pour des propos recueillis par la communication autour du club au stade Ouelou à Kara. Pas de vainqueur entre la SCK et Boulouissou, chauffeur de la Cosa et dans de la mer se partagent les points. 0 but partout à l'arrivée. Kembe Amako, coach assistant de la SCK, analyse ce résultat nul. C'est une rencontre qui s'est bien déroulée et on a bien commencé le match. On s'est frayé des occasions, mais on n'a pas su les mettre dans les filets. Au retour aussi d'adversaire, on a essayé de multiplier encore des occasions. L'adversaire était présent, l'adversaire vraiment a su défensivement se placer et ça se solde par un match nul. La finition a manqué, comment vous expliquez? C'est l'inefficacité, ça arrive en football. Aujourd'hui, on a été inefficace devant les buts. Je crois que sur le plan mental, on est un peu perturbé, mais je crois qu'on va vraiment retravailler l'aspect mental pour pouvoir retrouver le chemin des filets. Kembe Amako, coach assistant de l'ASCK avec Morou Fousseni. Et puis l'AS Tambo gagne sans jouer. L'adversaire des flèches pimentées de Dacha, Doumbé, ne s'est jamais présenté sur le terrain. Victoire sur tapis vert donc de l'AS Tambo et place maintenant au classement de la rédaction de Sport FM, classement proposé ici par Kelly Akoso. Entente tient solidement sa première place avec désormais 23 points plus 6. Unisport de Sokolé, le Sud, avec 20 points plus 6. Malgré sa défaite devant le leader, l'AS OTR reste sur le podium avec 19 points moins 1. Bolossou des Lacs détrône l'AS Bina et se classe 4e avec 19 points moins 3. Les cornes de la Bina pointent à la 5e position avec 18 points plus 1. Asco Kara est 6e avec 17 points plus 4. Espoir FC d'Uzio gagne une place et se classe 7e avec 17 points plus 4. La SCK perd par contre une place et est désormais 8e avec 17 points plus 2. Tambo est 9e avec 15 points plus 4. Gomido, qui a perdu un rang au classement, est 10e avec 14 points plus 1. Le Shooting Star de Lomé est 11e avec 14 points également moins 2. Le CDF Aknour sort de la zone rouge et se positionne à la 12e place avec 10 points moins 8. Tout le contraire pour l'AC Barracuda qui redevient relégable avec 9 points moins 2 à la 13e place. Puis Doumbé reste la lanterne rouge avec 8 points moins 13. Kelly Akoso, monsieur, merci et à très bientôt. Sport FM. Fin samedi de la 3e journée dans la poule B de la D2 nationale de football. Et c'est Massy qui sort vainqueur du match qu'il a opposé à Goua, à Sokodé. Victoire 2-0 des guerriers de Tchaoudjo devant le club de Koussountou. C'est un championnat qui va être difficile, reconnaît quand même Oloufadé Adekami, ce qui veut dire que rien n'est encore joué. Les autres résultats de la poule B enregistrés en semaine. 0 partout entre Kakadol, entre Koroki et Fouadan. Victoire 2-1 devant Bikenti 2-1. Kakadol domine l'US Koza 2 buts à 1. Et dans la poule A maintenant, où tous les matchs ont été disputés samedi, on va noter que Maranatha consolide son fauteuil de leader après sa victoire sur la Jeunesse Club d'Agoué 2-0. 3e victoire en autant de matchs pour les messagers de Fiokpo. Agaza s'incline à nouveau face à Dito 1-0 pour le club militaire. Asfosa domine Ange 3-0. Puis le nul vierge entre Arabia et
Ifogé. Vous écoutez le journal sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot en direct du studio Messaniamé. Prenez aussi le temps d'aller visiter le www.sportfmtg.com pour écouter la radio qui mouille le maillot partout où vous trouvez dans le monde. Lundi 3 mars 2025, il est 8h passées de 10 minutes en temps universel, même heure à Womé dans la préfecture de Cloto. La météo affiche 29 degrés, il fait toujours chaud. Dans la suite de cette édition, Femi Foot en page nationale, les championnats d'Afrique d'escrime junior en Angola, le Tour d'Europe des majeurs, les huitièmes de finale aller de la Ligue européenne des champions MotoGP, la première course de la saison et puis une page sociale dans cette édition. Sowe de Yas, une pause, elle est très courte, puis la suite du journal, à très bientôt. Cette radio-là, waouh, elle est terrible. Sport FM. Femi Foot, c'est un projet de football féminin à l'école, initié par Mafi Widikou. L'internationale togolaise veut, à travers ce projet, offrir un plateau d'expression aux jeunes talents dans le domaine. Femi Foot va être opérationnel les 5 et 6 juillet 2025. Mais avant ce rendez-vous, Mafi Widikou se lance à l'endroit des jeunes filles. J'encourage ces filles qui viendront participer au tournoi. Ça serait pas facile. Le football déjà, c'est pas facile, surtout pour nous les filles où on n'est pas totalement accepté dans la société. D'autres ont encore cette mentalité qui disent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Elles doivent avoir le mental fort pour surmonter certaines critiques. Je suis fier de moi parce que si je vois de là où je suis quitté jusqu'à maintenant, je suis fier de moi. Franchement, quand je devais quitter le Togo, c'était pas facile. Et j'avais eu assez de problèmes de refus de visa. Et Dieu merci, à la fin, je l'ai eu. Et jouer une finale de Coupe de France d'ailleurs, dans ma carrière, pour moi, c'est énorme. Ça fait combien de clubs déjà pour vous? Du Togo jusqu'en France. Ouais. Déjà au Togo, j'ai commencé avec les garçons, Tabernacle, avec les filles, Esperanza, Atleta en France. Poitiers, où j'étais parti au temps de Covid, j'ai pas duré là-bas. De là, je suis allé à Auxerre, Isère où je joue la finale de Coupe de France. C'était le plafond. Ouais. Et de là, Strasbourg, l'année dernière à Nantes, où on fait une montée en D1. Pour moi, c'est énorme cette saison. Je suis à Tonneau-les-Bains. Mafi Widikou avec Latif Yuruma à l'instant, et championnat d'escrime des moins de 20 ans en Angola, catégorie épée masculine. Frédéric Kofiletou, sorti de la phase de poule avec 2 victoires sur 5 oppositions, a finalement perdu en 8e de finale face au champion d'Afrique en titre, l'Égyptien Mahmoud El Sayed. 3 tirs contre 15. Frédéric Letou, l'épéiste togolais, après sa défaite. C'était ma première fois de participer au championnat d'Afrique minime cadet junior. Mon but était de pouvoir sortir des poules pour jouer à l'élimination directe. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu pouvoir sortir avec 2 victoires en poule sur 5 matchs. Mais malheureusement pour moi, j'ai rencontré en 8e de finale le champion d'Afrique catégorie junior en titre. Et par ses expériences et ses compétitivités, il m'a battu et je suis éliminé. Mais je ne suis pas découragé et je sais que je pourrai me rattraper dans mes catégories cadet et dans les matchs suivants avec mes amis et les matchs par équipe. Frédéric Kofiletou, l'épéiste togolais, à l'instant. Il termine donc 16e sur 20 dans la catégorie épée masculine et gagne 4 points au classement mondial. Prochaine sortie du Togo ce lundi dans les épreuves par équipe au fleuret, et à l'épée. À l'épée, le Togo affronte justement le Kenya en 8e de finale, puis l'Angola au fleuret, toujours en 8e de finale. L'opération Lomé Ville propre, nettoyage, assainissement, déboisement et formation d'acteurs protecteurs de l'environnement. Voilà ce qui résume le thème un environnement sain, un sportif sauf, choisi par le Lions Roller Club de Lomé pour lancer la 2e édition d'Ecorol, un événement qui allie sport et écologie. Et dans quelles conditions pratique-t-on le roller et quel impact sur le sportif? Je vous propose d'écouter quelques jeunes pratiquants.
Je me nomme Foumé et me prénomme Otignel. Au roller, nous sommes équipés d'un casque pour éviter les chocs. Nous sommes équipés aussi de protège-mains pour éviter les brûlures sur la main quand on tombe, de protège-coudes contre les petits bobos et pareil pour les genoux. Avant l'accident roller, ça c'était au genou. J'étais tombée. J'avais frôlé le sol sur le genou comme ça. Quand je suis tombée, le protège est redescendu parce que je suis tombée devant. Je m'appelle Bédévi Sika Joyce. J'ai 10 ans. Je suis au CM2. Je suis dans la catégorie minime. Je me sens bien quand je fais le roller. Ça m'apporte de la joie et je ne tombe plus souvent comme ça malade. Ça me donne la forme. Je m'appelle Abélia. J'ai 9 ans cette année. Je suis au CE2B. J'ai commencé, ça fait 2 ans. Le roller m'apporte la joie, la confiance. J'aime la course, le slalom. Je fais 5 fois les exercices de roller par jour. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2. Je suis au roller depuis 2 ans. J'ai choisi le roller parce que auparavant, je tombais souvent malade. Mais quand j'ai découvert ce sport par mes voisines, je l'ai beaucoup plu. Comme exercice, je fais la course, le saut, le slalom. J'aimerais pouvoir avoir des coupes, avoir des médailles, être champion et représenter mon pays à l'Occident. Et quelques jeunes pratiquants de roller devant Marie-Christelle Pinto que nous allons retrouver dans quelques instants. Grave ton nom dans la nature est le slogan qui définit les 8 mois d'activité du Lions Roller Club Lomé avec une activité d'insalubrité tous les premiers samedis du mois. Sport FM. Et le traditionnel tour des majors maintenant en Europe. Et l'on commence par la Liga espagnole, Marie-Christelle Pinto. Barcelone reprend seul le pouvoir au sortir de la 26e journée de la Liga espagnole. Les Blaugrana corrigent la Real Sociedad 4-0, reléguant l'Atlético Madrid, vainqueur de l'Athletic Bilbao 1-0 à 1 point. Le Real Madrid défait 2-1 chez le Betis à Séville est désormais à 3 points du FC Barcelone. Un but partout entre Rayo Vallecano et le FC Séville. Gérone et Celta Vigo font jeu égal de partout. Les Ganes battent Getafe de Jenda Konam 1-0. Alaves, Valence et Real Valladolid sont dans le rouge. 24e chapitre de la Bundesliga. Pas de problème pour le leader bavarois. Vincent Kompany et ses hommes s'imposent sur les installations de Stuttgart 3-1. Le Bayern Leverkusen suit le rythme, dominant Francfort 4-1. Mayence gagne chez Leipzig 2-1. Le Borussia Dortmund est allé battre Saint-Pauli 2-0. Victoire à l'extérieur aussi de l'autre Borussia. Mönchengladbach bat Heidenheim 3-0. Hoffenheim gagne aussi hors de sa base. Les coéquipiers d'Ilas Bebou dominent. Bochum 1-0. Bochum, Kiel et Heidenheim sont relégables. Après la 27e levée du calcio en Italie, l'Inter Milan reste leader. Les Nerazzurri maintiennent le petit point d'avance sur le Napoli après le nul de 1-1 entre les deux clubs ce week-end. Atalanta Bergame n'a pu gagner face à Venise. 0 but partout, score final. Ou encore la victoire de l'AS Rome sur Calcio Comme 2-1. Fin de cette 27e journée de la Série A ce lundi avec les matchs Juventus et Las Vérone ou encore Cagliari Genoa. Enfin, l'acte 24 de la Ligue 1 française. Paris garde ses 13 buts au classement sur l'Olympique. Le PSG domine Lille 4-1. Barcola, Doué ou encore Dembélé ont marqué. Marseille gagne face à Nantes 2-0. Rennes va mieux depuis l'arrivée de Habibey. Ça passe chez Montpellier 4-0. 4-0 aussi pour Toulouse sur les installations de Angers. Lyon bat Brest 2-1 avec un doublé de Lacazette. Victoire à l'extérieur de Nice 3-1 face à Saint-Etienne. À noter aussi la victoire de Monaco devant Reims 3-0. Tennis. Avec la victoire de Stefanos Tsitsipas au tournoi de Dubaï, le Grec a battu en finale Félix Auger-Aliassime 6-3, 6-3. À Acapulco, c'est Thomas Marchak qui remporte la compétition. Le Tchèque a maîtrisé en finale l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina 7-6, 6-2. Sport mécanique et l'ouverture de la saison en MotoGP. Marc Marquez, plus rapide que tous. L'Espagnol s'impose sur les circuits de Buriram en Thaïlande devant son frère Alex Marquez et Francesco Bagnaia. Les Français Zarco et Quartararo finissent respectivement 7e et 15e. Prochain Grand Prix dans 2 semaines en Argentine.
Marie-Christelle Pinto, merci pour ce tour en Europe et à l'international. On va terminer ce journal avec du social et ce nouveau programme de jeunes de YAS dénommé SOE, un programme différent des offres classiques de la téléphonie mobile. Et en bref, c'est un écosystème d'opportunités pour les jeunes, détaillé ici par le directeur des ressources humaines de YAS, Jean-Luc Ramamon-Giarisoa. Nous avons lancé le programme Jeunes de YAS Togo, sur lequel il y a un volet très important qui est le volet employabilité des jeunes. Ce volet-là se décompose en 3 parties. L'orientation professionnelle des jeunes, l'insertion professionnelle des jeunes et le conseiller d'orientation des jeunes. Donc l'orientation professionnelle, il s'agit d'orienter les jeunes vers les métiers de demain au sein de YAS Togo. Et enfin l'insertion professionnelle, c'est l'aspect où on les récupère, on recrute en stage ou en contrat d'intérim ou en alternance les meilleurs parmi ces jeunes pour aboutir au recrutement au sein de YAS Togo. On a signé aujourd'hui ces partenariats avec 5 établissements supérieurs, donc l'Université de Lomé, l'École Polytechnique de Lomé, l'Institut africain d'informatique, l'ESGIS, l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, Lomé Business School. L'objectif pour nous, c'est de commencer avec ces écoles qui délivrent déjà des formations dans le digital et ensuite de poursuivre avec les écoles qui préparent des jeunes qui répondent aux emplois au sein de YAS Togo. Jean-Luc Ramamon-Giarisoa, directeur des ressources de YAS, avec Joanita Blavotri. C'est lui qui met fin à cette édition du matin sur Sport FM. La mise en onde a été l'affaire de Théo Ajavon. Merci à vous qui nous avez suivis et surtout faites toujours attention à vous. Chaque seconde est à vivre. Au revoir.